Bonjour et bienvenue pour ce 5e numéro de Cannes Unexpected avec au programme une rencontre avec le comédien et désormais réalisateur Cadmerade qui nous parlera de son premier film Monsieur Papa qui sortira courant juin sur les écrans. Suivra une question shaker proposée à sa partenaire Michel Larocque, puis des images de la soirée Banzai, le film de Christian Jiménez produit par la toujours très surprenante Julie Gaillet, la critique du jour et une news insolite. Retour à la compétition avec le deuxième film français présenté cette année, donc est susceptible de pouvoir décrocher la Palme d'Or. Il s'agit de The Artist. Le cinéaste Michel Hazanavicius, connu pour avoir ressuscité le personnage d'OSS 117, y retrouve son comparse et complice Jean Dujardin pour un film inattendu. C'est l'histoire d'une star du cinéma muet américain au sommet de sa gloire qui va tout perdre du jour au lendemain simplement parce qu'il n'a pas cru en l'avènement du cinéma parlant. La particularité du film, c'est que justement, il est en noir et blanc et il est muet, c'est-à-dire qu'il rend immédiatement hommage au film dont il est question. Alors c'est plein de trouvailles, c'est plein de tendresse, c'est plein de cocasserie, c'est plein de références cinématographiques. Le seul petit défaut, c'est que le scénario parfois est un peu lâche et que le rythme s'en ressent. Sinon, c'est une très belle surprise. Bonjour. T'as vu, regarde, on s'est rencontrés sur Facebook. Il dit qu'il pourrait être mon père. Quoi? C'est plus la peine que tu cherches ton père. Pourquoi, maman? Parce que c'est moi qui vais le retrouver. Moi j'aime bien en général me faire pétrir, entre guillemets. Je sais pas si c'est bien comme phrase, mais tant pis on la garde. Cadmerade, j'aime bien me faire pétrir. Mais c'est vrai que là, c'est moi qui pétrissais. Qu'est-ce qui se passe? Il attend quelque chose de Monsieur Vidal et ça n'arrive pas. Je vais demander à quelqu'un de jouer le rôle du père de Marius. Marius pense qu'à le rencontrer. C'est pour ça qu'il fait toutes ces conneries. Je pensais pas faire ça, moi, hein. Franchement, j'avais pas envie. Hein. Ça m'a pris, je sais pas pourquoi, vraiment. Hein. Bonjour. Monsieur Pic, j'ai peut-être un travail pour vous. Il s'appelle Marius. Et c'est le sujet qui m'a intéressé, le scénario que Manuel, ma femme, a fait ensuite, qu'elle a adapté. Donc ça m'a... Tout d'un coup, je sais pas, j'ai eu des visions. Non mais c'est vrai, j'avais le film en tête, quoi. J'avais une idée assez précise. Souriez. Évidemment, il va vous poser des questions. Vous avez des livres de voyage chez vous? J'ai un plan de banlieue. Oh, mon chéri, tu risques d'être déçu parce qu'il a changé de tout. Il a changé de vie, il a changé de nom. Il s'appelle Robert. Entrez. J'aime bien l'idée que ça soit pas si simple, que le gamin soit au courant très vite que c'est pas son père, mais qu'il continue de le voir. Pourquoi? Qu'elle soit complètement dépassée, que lui, il comprenne pas non plus, ça l'intéresse pas, lui. C'est pas amusant comme situation, c'est pas drôle de faire ça. T'imagines, toi, on te dit tous les jours, t'as un môme qui t'appelle papa, alors que c'est super énervant, putain, mais je te jure, je veux dire, c'est pas possible, putain, merde. Bonne fête. Je vous présente Marius. Mais dans la comédie, c'est assez léger parfois. Il y a des moments où je pense même on peut rire, parce qu'il y a des situations assez rigolotes. Mais après, on est plus dans l'émotion, bien sûr. C'est émouvant hein, comme histoire. À la rentrée, j'aimerais bien aller vivre chez papa. C'est hors de question. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, j'ai une grande capacité quand même à pouvoir m'investir dans un projet, sortir des sentiers battus, ne pas être là où on m'attend. Pas faire un film pour faire un film. Je me suis surpris à avoir l'énergie pour être le premier sur le plateau, le dernier à en partir, pour entraîner une équipe. Ouais, c'est un vrai boulot de meneur, de leader, quoi. C'est un travail de dingue. Mais là, je suis en train de t'en parler et je me dis, mais comment j'ai fait, quoi? Quelle est votre punition la plus fréquente? La plus fréquente, c'est pas d'histoire ce soir, quoi. Pas d'histoire avant de te coucher. C'est terrible, hein. Mais il faut bien le faire. Quelle est votre récompense habituelle? Oh, la récompense, c'est le petit jouet, quoi, le petit truc, parce que mon fils a rien, l'émerveille et lui fait plaisir, donc c'est un petit truc, quoi. Ou un petit soldat, ou un petit Lego, un truc comme ça. Quel programme l'autorisez-vous à regarder? Il aime pas trop la télé, en fait, ce qu'il regarde souvent, c'est des DVD. En ce moment, c'est Chantons sous la pluie. Il aime bien le cinéma, mon fils. Il regarde Chantons sous la pluie ou La Panthère Rose de Black Edwards. C'est ces films, c'est vrai, il regarde ça en boucle. Quel plat aimez-vous lui préparer? Oh, je lui fais des crêpes, moi, j'aime bien faire des crêpes. Il adore ça. Quelle valeur souhaitez-vous lui inculquer? Moi, j'essaye de lui inculquer vraiment un respect des autres, enfin, toujours. Ce que m'a inculqué mes parents, je crois. C'est qui que tu sois, c'est pas la peine de te la péter, quoi. Voilà, t'es juste un être humain en face de moi.
C'est ce que j'espère, parce qu'il vit déjà d'une manière assez extraordinaire, puisqu'il voyage beaucoup, il est sur les tournages, c'est le fils de Cadmerade, donc forcément il y a quelque chose qui suscite soit de l'admiration, soit de la jalousie. Et donc ça veut dire, c'est pas parce que tu es le fils de quelqu'un qui signe des autographes que tu dois... voilà. C'est-à-dire que le conseil, c'est voilà, que la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Voilà. Il y a une vraie vie. Il y a une vie, il y a le travail, mais il y a la vie, simplement la vie, quoi. Depuis hier, les festivaliers voient s'édifier dans le plus grand mystère une installation qui est derrière moi dédiée à Mission Impossible 4, The Ghost Protocol. Mais à cette heure, nous ignorons encore de quoi vont nous parler les producteurs et distributeurs, la date de sortie du film et surtout qui va venir, et en particulier, évidemment, sa vedette Tom Cruise. Cannes est décidément un drôle d'endroit pour les rencontres cinématographiques. A été annoncé hier un projet pour le moins intriguant et mystérieux. Lars von Trier va produire un film de Martin Scorsese qui sera lui-même un remake d'un film de Lars von Trier. Vous avez compris, voilà. En tout cas, la rencontre entre le cinéaste danois le plus sulfureux du moment et une institution du cinéma américain, Martin Scorsese, risque vraiment de faire des étincelles, peut-être là l'année prochaine sur la Croisette. Bah oui, c'est un shaker, on est obligé. Et là, j'ouvre par là. Hein. Alors, j'espère qu'elle va me plaire la question. Votre chanson préférée des Enfoirés? Oh bah oui, ça va. Oh oui, c'était Toi mon amour de Marc Lavoine, c'était il y a 2 ans. Toi mon amour, j'ai chanté avec Claude MC Solar. Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour. Est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Bonsoir, bienvenue à la Villa Chouette. It's raining again, oh no, it's raining again. Faut que je change, de toute façon, pour m'exprimer, je chante, hein.